Élection présidentielle, 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien Carnet de campagne. Sabine Lahsan avec vous pour vous accompagner. 6e journée de campagne électorale pour les candidats en course pour la magistrature suprême du pays et leur soutien centre leur déclaration sur l'importance de préserver l'unité du pays en cette double date historique 20 août 55, 20 août 56, deux étapes qui ont donné un nouveau souffle à la révolution algérienne, date historique majeure dans la marche du peuple algérien vers l'indépendance à l'époque coloniale. La journée du Moudjahid revient cette année alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre bat son plein. Côté formation politique soutenant le candidat indépendant Abdelmejid Tebboune, depuis Skikda, les leaders du FLN, RND et Front Al-Moustaqbel ont animé un meeting commun. Ce matin, ils ont réitéré conjointement leur conviction que la réélection de Abdelmejid Tebboune est nécessaire pour préserver les acquis obtenus ces dernières années et assurer la stabilité. Un travail spécial, Hassan Shemesh nous fait le compte rendu. Un meeting populaire a été animé ce matin à Skikda par les secrétaires généraux du RND, du FLN et premier responsable du Front Al-Moustaqbel soutenant le candidat Abdelmejid Tebboune. Le secrétaire général du FLN, Abdelkarim Ben Mbarak, a insisté sur son soutien au candidat libre Abdelmejid Tebboune et a appelé au vote massif le 7 septembre. Nous sommes avec vous, monsieur Abdelmejid Tebboune, pour tout ce que vous avez fait durant votre mandat et ce, en dépit des obstacles et malgré la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, n'a pas manqué de rappeler les acquis obtenus durant le mandat du candidat Abdelmejid Tebboune. Le candidat Abdelmejid Tebboune promet de faire de l'Algérie un pays fort. Il promet de faire de l'Algérie un pays émergent. Quant au premier responsable du Front Al-Moustaqbel, Fatah Bontebek, il a réaffirmé son soutien au candidat Abdelmejid Tebboune pour le parachèvement de ses réformes ayant opéré un saut qualitatif dans tous les domaines. Nous sommes ici ensemble, nous représentons le candidat libre Abdelmejid Tebboune qui se présente au nom de la jeunesse algérienne, au nom du peuple algérien avec un programme ambitieux pour encore une fois un système économique performant. Enfin, les trois formations politiques ont appelé à une forte mobilisation le 7 septembre pour une Algérie forte. Le secrétaire général du RND est en ce moment même à Chelrom El-Eid alors que le président du Front Al-Moustaqbel anime en ce moment un meeting à Tarf. Quant à lui, le président du mouvement El Bina est longuement revenu ce mardi sur le dossier de la mémoire lors de sorties de proximité à Boumerdès et Alger. Il était ce matin à la maison historique des 6 à Raïs Hamidou. Abdelkader Bengrina au micro de Lias Terrini. Nous espérons adopter une position plus ferme dans le dossier de la mémoire avec la France pour la période coloniale. Un grand travail a déjà été fait, des témoignages et des documents ont été récupérés. 46 travaux audiovisuels ont été réalisés pour documenter cette période, 18 longs métrages, des documentaires, dont 3 films historiques. Ce sont des réalisations importantes pour la mémoire de notre nation qu'on relève en cette date historique du 20 août. Et c'est avec ces réalisations que notre candidat se présente aux élections. Pour sa part, le candidat du MSP était à Tiaret ce matin. Abdelali Hassani Shrif promet de mettre, s'il est élu, les richesses du pays au service du développement. Il appelle également à aller aux urnes en force le 7 septembre prochain pour permettre, dit-il, de barrer la route aux ennemis de l'Algérie. Sami Aloun. La visite du mouvement de la Société pour la paix dans la région centre du pays se poursuit. Après El Djilfa et le Rouat, place à la wilaya de Tiaret pour le candidat aux prochaines élections présidentielles. Avant de se diriger vers la salle, Abdelali Hassani Shrif a rendu hommage aux Chouhada tombés en martyrs durant la guerre de libération nationale en déposant une gerbe de fleurs et en leur rendant hommage à la place des martyrs Boucherb al-Nasr pendant que des tirs de baroud retentissent dans les ruelles de Tiaret tirés par des cavaliers. Le président du MSP, Abdelali Hassani Shrif, durant le meeting est tout d'abord revenu sur la portée historique
et culturelle de la wilaya, avant d'appeler les citoyens, les militants à rester vigilants face aux tentatives de manipulation orchestrées qui visent la souveraineté et l'épanouissement du pays. Comment faire face au complot? Notre pays est ciblé de toutes parts, au sud, à l'ouest, à l'est, mais aussi du nord. Partout autour de nous, il y a des points de tension. Notre armée nationale populaire remplit pleinement son rôle de protection du pays, mais la protection du pays n'est pas seulement une responsabilité sécuritaire et militaire. La protection du pays est aussi une responsabilité politique et populaire. Le prochain président doit être soutenu par le peuple, et donc c'est le peuple qui doit se mobiliser le jour du scrutin. Abdelali Hassani Shrif a ensuite parlé de la vision liée au développement, à la fois dans la région et dans la wilaya de Tiaret, à l'instar des problèmes d'alimentation en eau. Nous parlons de la situation réelle que nous constatons ici à Tiaret. Cette wilaya a connu une crise de l'eau en 2024 et grâce à Dieu, grâce à la coopération des élus et des personnes qui ont fait des efforts pour arrêter cette crise, on a réussi à la contenir. Cependant, le problème n'est pas encore complètement résolu. Tiaret continue de souffrir de la pénurie d'eau parce que les études réalisées dans le cadre du transfert d'eau, de l'acheminement des eaux dessalées depuis Mostaganem et de l'exploitation de certains bassins proches pour amener de l'eau à la wilaya de Tiaret n'ont pas été pris en compte. Il y a eu ces défaillances dans le passé de la part des responsables de ce secteur qui n'ont pas anticipé l'avenir du pays en termes de besoins hydriques, ceux des habitants. Tiaret est une wilaya qui se distingue par ses capacités et sa richesse agricole, des terres fertiles au rendement important, notamment en termes de céréaliculture. Tiaret est la capitale des hauts plateaux de l'Ouest. Cette région, en particulier celle de Tiaret, est l'une des plus grandes zones de production de céréales, notamment de blé. Son blé est de bonne qualité. Regardez, les colonisateurs ont même concentré leurs efforts dans ces zones pour cultiver le blé, s'approprier nos richesses et exploiter notre agriculture. Parmi ces zones, la région de Tiaret était au premier plan. Il est également question pour le candidat aux prochaines élections présidentielles d'adopter des systèmes de gestion plus modernes, à même de lutter contre l'opacité et les pratiques du passé, comme la corruption, pouvoir ainsi concrétiser le changement tout en renforçant les outils de contrôle. Le président du MSP prendra ensuite la route vers la wilaya de Maskar. Et en ce 20 août, le candidat du FFS Youssef Aouchiche a fait escale à Constantine d'abord pour rendre hommage aux martyrs de la Révolution et rencontrer par la suite la population pour évoquer le volet social de son programme électoral. Notre correspondante Hayat Karboua l'a accompagné. Le choix du candidat du FFS, le Front des Forces Socialistes, Youssef Aouchiche, dans la wilaya de Constantine, a été d'abord de déposer une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs de Ziroud Youssef, un lieu hautement symbolique en ce jour emblématique du 20 août, 69e anniversaire de la commémoration de l'offensive du 20 août 55. C'est une journée symbolique pour tous les Algériens, une date qui représente tous les sacrifices consentis par le peuple algérien pour l'indépendance du pays. Les événements du 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soumam en 1956, deux dates charnières qui ont marqué l'histoire du pays et les sacrifices des Algériens pour arracher notre indépendance. Nous nous trouvons actuellement devant cette stèle qui symbolise le sacrifice de ces héros dont on s'inspire pour l'édification de l'Algérie de demain. Une Algérie indépendante, souveraine et forte de ses enfants. Une Algérie fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'état de droit conformément à la déclaration du 1er novembre 1954 et la plateforme du congrès de la Soumam. Plusieurs haltes ont été observées par le candidat du FFS dans différents points de la ville de Constantine. Une volonté de proximité auprès des électeurs, des jeunes et moins jeunes, rencontrés à Rahbat el-Jmel, à la rue du 19 juin 65, ainsi que d'autres pauses et discussions très animées avec les citoyens, comme celle tenue au jardin Ben Nasser du centre-ville. بالاساس الطبقات الشعبيه باش يعاود يحسن القدره الشرائيه باسكو المواطن البسيط اليوم يعاني الظروف المعيشيه ما قدر لهاش المغلوب على امرهم لازم الدوله تكون معاهم وهذا واجب تاع التضامن تاع الدوله ما لازمش تتخلى عنه صحيح حنا نلتزموا نقولوا هذا من بين الوعود اول نوفمبر
بناء دولة ديمقراطية واجتماعية باين أول نوفمبر. واليوم رانا في هذا اليوم المبارك 20 أوت اللي شهد على تضحيات جسام تاع الجزائريين والجزائريات. يوم نستذكروا هذا الحدثين العظيمين ونستخلصوا العبر ونبنيو مستقبلنا على هذا الأساس إن شاء الله. ونعطيو الفرصة لبلادنا باش تتقوى، نعطيو لبلادنا باش توفر الشروط للناس باش يعيشوا في عز وفي كرامة. عندنا من الثروات، عندنا من الخيرات واش يمكن كامل الجزائريين والجزائريات باش يعيشوا في كرامة. احنا قلنا عندنا برنامج الإصلاح السياسي باش يكرس الديمقراطية، إصلاح سياسي باش يكرس توازن بين السلطات، الإصلاح السياسي باش يعاود يرجع السيادة للشعب، وإصلاح سياسي اللي يبني دولة الحق والقانون وين الميزان تاع العدالة يولي إكيليبري باش نبنيو الدولة على أسس تاع الصح. وقلنا في الجانب الاجتماعي عندنا نظرة باش نقويو ونحسنوا من ظروف المعيشية تاع المواطن، نرفعوا من الأجور إلى وفقنا ربي، نعاودوا نرجعوا الحق في التقاعد المسبق، نعاودوا نرفعوا لي زالوكاسيون فاميليال ل 3000 دينار عن كل طفل، ونعطيو منحة للجميع. Au programme demain, au 7e jour de la campagne électorale, le candidat du MSP Abdelali Hassani Shrif sera l'invité du forum El Moudjahed à partir de 9h avant de mettre le cap sur Béjaïa et Tizi Ouzou. Pas d'activité au programme demain pour le candidat du FFS Youssef Aouchiche. Et pour les formations politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, l'Est du pays sera au programme pour le FLN avec Annaba le matin et TBC à l'après-midi. Le RND animera un meeting à Bouira alors que le Front Al-Moustaqbel sera à Annaba avant de se rendre à Constantine l'après-midi. Le mouvement Albina se rendra quant à lui au sud du pays avec Timimoun le matin et El Mniha l'après-midi. Voilà, ce carnet de campagne arrive ainsi à son terme. Merci de nous avoir prêté attention. Ahmed Dadou était à la réalisation. Je vous retrouve dès demain dans la matinale.